Monsieur El Jirim est avec nous sur le pont du navire amiral. Monsieur, bonjour. Bonjour mon cher Didier. Alors dans la rime de ce matin, vous nous dites mon cher LJ que le champ politique est un jeu d'échecs. Oui mon cher Didier, il ne faut point s'y tromper. Si l'objectif est la couronne du roi, l'atteindre a des allures de mission impossible, car avant de l'avoir dans le ring, lui, il faut se farcir d'abord et avant tout l'ensemble de sa garde, en commençant par les pions jusqu'au tour, sans oublier les cavaliers et sa reine. Et oui, toi qui pensais que ton seul challenger serait le roi, tu ne devras t'en prendre qu'à ta naïveté légendaire quand tu verras l'arbitre siffler la fin de la partie bien avant le round final, après un uppercut bien placé que tu n'as malheureusement pas pu venir et que tu as encaissé en pleine tête. Alors prépare-toi. Sache que dans cette partie d'échecs, ton vis-à-vis a toujours une longueur d'avance sur toi. Si ta stratégie c'est l'union faire la force, alors le camp d'en face répondra soit avec la tactique du cheval de Troie, soit de l'immortelle astuce de diviser pour mieux régner. Je t'explique. Pour jouer ces plans, tes adversaires placeront dans tes rangs un de leurs pions, qu'on peut sacrifier sans embâche. Il se jouera les alliés afin de gagner ta confiance. Sa pseudo-traîtrise à l'endroit de ses affidés d'hier augmentera ton capital sympathie, faisant taire toutes tes réticences et lui garantissant ta confiance. Sauf que quand il faudra sonner la charge, attaquer avec toute la puissance disponible, lui restera gentiment dans son écurie, vous abandonnant en plein vol, fragilisant mortellement l'offensive au profit de ses vrais maîtres. La voilà la tactique du cheval de Troie. Si celle-là ne réussit pas, parce que vous êtes plus mature aujourd'hui et que pour l'avoir fait à l'envers plusieurs fois, désormais vous ne vous y faites plus prendre, restez vigilant tout de même car la seconde tactique sera moins subtile et plus violente. Une offensive frontale menée par l'un des cavaliers du roi qui frappe de plein fouet votre défense en l'amputant d'éléments utiles à sa solidité. Lui, c'est le coupeur des têtes. Et vous aurez beau vous plaindre, arguant que le match n'avait même pas encore commencé, que l'adversaire a peur, que ce n'est pas juste, toutes ces jérémiades n'y changeront rien, car ce cavalier-là est plus froid, oui, le plus froid de tous, et ne rendez compte qu'au roi, maître du jeu. Une fois que c'est dit, à vous de voir dans quel camp vous voulez vraiment évoluer ou vous retrouver. Au moins maintenant, vous êtes prévenu, gare à l'échec et mat avant même le début de la partie. À demain.